Oui, oui, effectivement, ça me préoccupe. J'étais consterné ce matin avec ces rumeurs d'une éventualité d'intervention de l'armée française au conflit malgache. Oui, je vous cache pas que ça me surprend. Et j'ai demandé des sources où est-ce que vous avez entendu ces nouvelles. On m'a dit que c'est la Réunion première ou aussi un journal au Comores qui parle de possibilités d'intervention de l'armée française à la manifestation à Madagascar. Oui, ça me surprend parce que Madagascar n'est pas un département français. Déjà, qu'un Français soit président de Madagascar, d'un pays souverain, c'est complètement inadmissible. Et c'est illégal. Au vu du droit international, c'est inimaginable qu'un autre pays soit géré par un citoyen étranger. Mais ça encore, il y a des discussions là-dessus. Mais d'ailleurs, est-ce que nous, on a le choix? Mais, au point que l'armée française puisse intervenir à Madagascar, ça c'est d'une extrême gravité. Extrême gravité. Et que on m'a dit que l'article a été effacé, mais ça nous met en garde malgache, ça doit éveiller notre conscience que nous, on n'est pas une colonie française, on n'est pas une chasse gardée de la France. On n'est pas un fief de la France. Ça, à mon avis, si la France essaie d'intervenir d'une manière quoi que ce soit, c'est une erreur parce que les pays africains actuellement commencent tous à se réveiller, à prendre leur destin en main. Et Madagascar est le seul pays en Afrique qui est dominé par la France, qui est géré par la France. Donc, déjà, je trouve que c'est choquant, cette indifférence totale de la France face à la manifestation à Madagascar, où il y a un hécatombe, que le président actuel, c'est un Français, qui envoie comment dire ça, les forces de l'ordre pour mater la manifestation. Donc il y a des violences, des répressions, et que la France est complètement indifférente, alors que c'est un Français à la tête. En plus, si la France se positionne comme une amie de Madagascar, alliance française, coopération franco-malgache, développement, aide, machin, alors que la France, je ne sais pas quoi dire. La France est silencieuse face à une situation pareille, pendant que l'ami, entre guillemets, Madagascar, est à feu et à sang. La France est complètement indifférente. Donc ça se voit bien qu'il a une
une complicité de la France sur ce massacre que Andrade fait, cette répression que Andrade fait sur des étudiants, sur des jeunes malgaches qui revendiquent pas grand-chose. C'est juste ces droits fondamentaux, avoir l'eau et l'électricité, donc c'est complètement plus que légitime que les jeunes malgaches se révoltent. Et la France fait le sourd d'oreille. Et que cette omission, à mon avis, c'est une complicité. Il n'y a pas d'autre interprétation à faire, c'est une complicité. Donc la France est complice de la répression d'un citoyen français à Madagascar et ne pas réagir, au moins faire un petit geste, un mot pour dire que je condamne la répression, je condamne la violence, je condamne rien du tout. La France est complètement indifférente. Donc là, à mon avis, ça c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible. Pour un pays qui se... Comment dis-je? Qui se proclame pays des droits de l'homme, liberté d'expression, ceci ou cela. Mais au fond, la France prend la souveraineté de l'Ukraine, accuse la Russie d'invasion en Ukraine, et que la France aussi se soucie du problème des Palestiniens, qui déclare à l'ONU l'État palestinien, et que à Madagascar, la France considère que les Malgaches sont des sous-hommes. La France considère Madagascar comme une merde. Aucune considération. Aucune considération. Là, c'est l'indifférence totale. Là, c'est grave parce que il faut que les Malgaches se réveillent. Il faut que les Malgaches prennent en compte ce qui se passe actuellement. Que pendant que le pays est à feu à sang, la France est complètement indifférente. Fait le sourd d'oreille. Ça, c'est grave. Alors que la France prend la liberté d'expression, prend être le pays des droits de l'homme, la souveraineté en Ukraine, alors que la France boude notre terre, les Isépas. Là, c'est complètement une ingérence, une atteinte à la souveraineté d'un pays. D'ailleurs, il y a une résolution des Nations Unies qui parle qui cède à Madagascar. C'est pas cédé, mais qui déclare que ces îles appartiennent à Madagascar. Et la France reste toujours quand même dans l'illégalité totale. Donc ça, c'est encore à discuter. Mais le fait que la France donne la nationalité à quelqu'un qui est au pouvoir à Madagascar, ça, je trouve, c'est inadmissible. Mais avec quel élément? Andrade ne remplit même pas les critères pour avoir la nationalité française. Et par quel mécanisme? Oui, donc vous parlez d'intervention française sur Madagascar, sur le conflit actuellement. Il y a quand même comment dire ça, des lois internationales. Il y a aussi d'autres pays autres que la France, des grandes puissances. On ne peut pas faire comme ça, mais j'espère que ce n'est rien. J'espère que c'était peut-être une faute dans les articles ou que des rumeurs, que j'espère bien. Mais quand même, une chose est sûre, c'est que la France actuellement est complètement indifférente sur ce qui se passe à Madagascar. Pour un pays qui se déclare être ami
qui se déclarent avoir une histoire commune. Ouais, c'est grave. Donc là, comme je disais hier, les jeunes malgaches, il faut avoir d'autres ouvertures parce que cela fait 2 siècles que la France monopolise Madagascar. Est-ce qu'on va rester encore sous le joug de la France? Est-ce qu'on reste encore ligoté en 2025 par une puissance coloniale? Non, c'est ridicule. C'est ridicule et c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'un pays soit encore sous les ailes de notre pays. Les autres pays africains se sont émancipés, comme Mali, le Burkina Faso, Tchad, Niger, Gabon. Et pourquoi nous? Peut-être qu'on est trop mou, ou peut-être qu'on est trop cupide, ou trop corrompu pour accepter une situation pareille. Où est le patriotisme malgache? Où est le patriotisme? La France qui a massacré nos ancêtres, la France qui a esclavagé nos ancêtres, qui envoie des esclaves malgaches travailler dans les champs de canne à sucre à La Réunion, piétiner, écraser. Tous ces souvenirs-là, ça ne doit pas passer, comment dire ça, inaperçu. Mais tant que on est sous la pression, sous la dictature française, on ne peut rien faire. Mais là, actuellement, la France fait comprendre que nous sommes des sous-merdes. C'est là qu'il faut réagir. Et que, à mon avis, la France fait tout pour que Andrade ne soit pas éjecté de ce pouvoir, parce que tous les intérêts français en dépendent, quoi. Et peut-être que la France ne réagit pas parce que elle est aussi dans la merde avec l'histoire du Premier ministre, des gouvernements, des Premiers ministres qui changent tous les mois et que la France n'arrive même pas à organiser un gouvernement et que le budget n'est pas encore restauré. Et avec une dette colossale, un déficit budgétaire de presque 40 milliards. Donc, la France a d'autres soucis. Mais ce n'est pas une raison de ne pas faire une quelconque déclaration sur la situation actuellement à Madagascar. Ce n'est pas une raison. Mais ce silence est complice. Et qu'à mon avis, la France actuellement est en train de chercher comment garder Andrade en place. Parce que la France a peur que quelqu'un d'autre, notre président, ne soit pas francophile. Oui, parce que Madagascar est stratégique. La position de Madagascar sur le canal de Mozambique. Il y a les trafics sur le canal de Mozambique, des pétroliers, des bateaux et tout ça. Mais en plus de ça, il y a cette manne financière. Les îles éparses et aussi toutes les entreprises françaises qui travaillent à Madagascar, qui exploitent notre pays. Il y a beaucoup d'intérêts français. Mais moi, je ne suis pas sur le point comment dire ça, de créer s'aimer le panafricanisme, mais il faut que cette soumission malgache s'arrête. Il faut qu'il ait une relation d'égal à égal avec la France. Mais ce n'est pas à nous de ramper toujours, de baisser notre froc. Voilà.
Donc, j'arrête.